Nous allons créer et paramétrer Adobe Illustrator. Lorsqu'on ouvre Illustrator, on a déjà à la base quelques petits documents paramétrés, comme le fichier A4 qu'on peut voir ici, qui est mesuré en points, qui est annoté en PT. On a une carte postale, on a un command, un iPhone X, un HDV, HDTV en 1080. Et si on veut voir plus, on peut venir cliquer là et on aura un peu plus d'éléments au niveau des onglets. Donc, je vais cliquer par exemple sur mobile et là, on va voir quelques fichiers déjà pré-enregistrés. Je vais dire quelques dimensions. Et si on a besoin de faire une réalisation pour un iPhone, par exemple, on viendra tout simplement choisir le type d'iPhone qu'on veut. Par exemple, ici, on a iPhone X. Là, on a iPhone 8, 7, 6 Plus. Ou alors, on a iPhone 8, 7 et 6. Si on veut faire un travail pour un iPad, ce sera pareil. On viendra juste choisir les dimensions qui nous conviennent selon la version de l'appareil. Si on veut réaliser quelque chose pour le web, on va venir sur l'onglet web et là, on a d'autres dimensions qui vont nous permettre directement de pouvoir implémenter notre travail de manière très simple. Aujourd'hui, nous, on va voir plutôt comment on va créer un paramètre à partir de rien. Pour créer un paramètre à partir de rien, je vais d'abord annuler ça. Je vais venir cliquer ici sur Nouveau fichier. Et là, on a notre fenêtre qui s'est ouverte. J'ai ici les configurations pour un format A4. Je vais décider de changer tout ça et je vais mettre autre chose. Par exemple, je vais écrire ici 10. Et ici, on va choisir soit on reste en millimètres, soit on va choisir un autre type de mesure. À l'occurrence, le pixel, le point, le pica, le pouce ou le pied, etc. Nous ici, on va commencer par le millimètre, vu qu'on l'a trouvé par défaut. Je suis actuellement à 10 mm au niveau de la largeur et je vais définir aussi la hauteur. Je vais mettre par exemple 20 mm et je vais définir l'orientation. Actuellement, si on va sur 10 mm en largeur et 20 mm en hauteur, on a automatiquement un portrait. Ici, je peux changer l'orientation. Je peux cliquer sur paysage et vous voyez que là, ça va changer. Ça va devenir 20 mm sur 10 mm. C'est tout à fait normal parce qu'on a changé l'orientation. Donc, si je viens cliquer là sur portrait, on va réavoir notre 10 mm en haut et 20 mm en bas. Par la suite, on peut définir le nombre de plans de travail qu'on souhaite avoir pour pouvoir réaliser nos travaux. Je vais mettre 2, puis qu'est-ce qui va s'afficher et je vais vous expliquer. Après, on a un fond perdu. Si on veut, on peut ajouter un fond perdu. Je vous recommande de toujours ajouter un fond perdu lorsque vous voulez réaliser des travaux avec Adobe Illustrator. On va voir aussi un peu plus tard à quoi ça sert les fonds perdus. Pour le moment, je vais mettre 3 mm et il va s'appliquer partout lorsque je vais cliquer n'importe où là. Voilà, on a maintenant 3 mm partout. Pourquoi? Parce que on a cette chaîne qui a été activée. Si je désactive la chaîne et je viens modifier quelque part ici, je mets par exemple 5. Et bien, si je clique quelque part, voilà, ça va rester là uniquement à 5 parce que j'ai désactivé la chaîne. Mais si je réactive la chaîne, vous voyez qu'on a 5 mm partout. On a par la suite options avancées. Dans les options avancées, on retrouve le mode colorimétrique, notamment les couleurs CMJN qui sont des couleurs destinées à l'imprimerie, ou alors on a du RGB qui représente des couleurs qui sont destinées pour les écrans. Nous allons rester sur CMJN dans un premier temps parce que on l'a trouvé là et on a trouvé en fait des paramètres qui étaient déjà définis pour de l'imprimerie. On verra un peu plus tard comment est-ce qu'on peut modifier cela. On a ici les effets pixelisation.
notamment on a élevé, comme on peut voir ici, à 300 ppp, qui signifie 300 pixels par pouce. Ici, c'est la résolution qu'aura notre fichier. On peut bien évidemment venir changer, on prend autre chose. Je peux sélectionner par occurrence 150 pixels par pouce, ou alors je peux prendre 72 pixels par pouce, ce qui représente largement une représentation pour les écrans. Ce serait idéal. Et enfin, on a là un mode aperçu. On a par défaut déjà, on a pixel et surimpression. Nous allons rester par défaut en un premier temps et on va cliquer sur OK. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez rembobiner la vidéo et vous allez revoir la signification des plans de travail. Je vais tout de même revenir dessus. J'ai ajouté du fond perdu lorsque je paramétrais mon document. Actuellement, notre fond perdu, il est la représentation de ce cadre en rouge. C'est la distance entre cette ligne, c'est la distance entre cette ligne-là et celle-là. Et aussi la distance entre cette ligne et celle-là. Maintenant, je vais modifier mon fond perdu. Pour ce faire, je viens cliquer ici sur format du document. Et là, j'ai d'autres paramètres qui vont me permettre de modifier la taille de l'environnement de mon travail. Je peux donc à l'occurrence venir réduire tel qu'on peut voir ici. On a donc supérieur, inférieur, gauche, droite. On a vu tout à l'heure la chaîne. Elle est activée actuellement. Donc, si je modifie une valeur au niveau de supérieur, les autres valeurs vont automatiquement suivre celle qui sera là directement. Pourquoi? Parce que la chaîne est activée. Alors, donc, si je reviens ici à 3, par exemple, on voit que partout, c'est déjà 3. Je vais donc mettre ici 1 mm et je vais dire OK. Et vous voyez que là, ça a changé. Le fond perdu a été réduit et là, c'est beaucoup mieux par rapport à avant.